Bonjour, c'est Christelle de Cutitac Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment partir d'un fichier avec des traits géométriques pour le transformer en fichier avec plusieurs couleurs et donc faire un effet 3D. La première chose que je vais faire, c'est aller chercher mon image. Donc, je vais aller dans les images gratuites comme à mon habitude et je vais chercher un loup. Donc, vous avez ce fichier qui est gratuit que j'ajoute à la toile. Comme ce fichier est fermé et a plein de petites formes géométriques, on va pouvoir faire un fichier avec plusieurs couleurs. Et donc pour cela, on va utiliser la fonction contour. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Soit vous pouvez partir de l'image des traits et rajouter des couleurs à chaque fois, soit faire comme je vais vous montrer. On va masquer tous les contours et donc ça sera l'image tout au fond, donc la première couleur. Pour cette image, on va faire un dégradé de gris et l'image du dessus sera en blanc, mais bien sûr, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Donc la première couche pour moi, elle va être gris clair. Et donc ça va être la base de notre fichier. Je vais dupliquer et mettre mon fichier par-dessus. Et donc au fur et à mesure, à chaque couche, je vais changer de couleur. Donc la couche du dessus sera une couche un tout petit peu plus grise. Donc je sélectionne mon deuxième calque, je vais sur contour. Et là, je vais commencer à enlever des traits. Donc, qu'est-ce que je veux qui soit gris clair dans cette image? Donc, par exemple, je peux faire ces petits traits sur le côté, là. Et donc, vous voyez sur le côté, vous pouvez vérifier qu'est-ce que vous enlevez. Alors là, ça cache un petit peu. Malheureusement, on ne peut pas bouger cette fenêtre. J'ai essayé. Si vous avez la solution, dites-moi. Donc, vous voyez parfois, c'est un petit peu difficile de sélectionner. Mais quand vous changez, vous voyez les éléments qui changent de couleur. Donc là, par exemple, quand je veux sélectionner celui-là, ça reste là-dessus. Donc, je peux descendre un peu et je vois. Alors, vous voyez, je clique et c'est celui-là qui se défait. C'était pas celui-là que je voulais enlever. Celui-ci. Alors, je décide de faire symétrique, mais vous pouvez faire absolument ce que vous souhaitez. Et comme ça, je pense que ça fait assez de choses qui sont enlevées. Donc je vais fermer. Donc ça, c'est mes deux premières couches. Ensuite, je vais dupliquer la dernière que j'ai fait, qui va de nouveau être au-dessus de la première. Et je vais aller sur la couleur un tout petit peu plus en gris foncé. Alors ce que je vais faire cette fois, c'est que comme on ne voyait pas tout, je vais descendre la tête là et la réduire un petit peu pour pouvoir mieux voir ce que je faisais. Je sélectionne bien que la touche du haut, contour de nouveau, et puis je décide ce que j'enlève. Là, j'arrive pas à sélectionner le V, donc je vais aller sur le côté, ça peut arriver. Vous voyez, c'est celui-là. Là, je l'ouvre. Je vais enlever ça. Je vais faire ça, ça, les oreilles. Non, je voulais pas faire celui-là. Vous voyez, je voulais faire celui du dessous. Donc, bien faire attention où est-ce qu'on clique. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. De nouveau, je duplique. Je pense que vous commencez à comprendre comment ça se passe. Donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle couleur, quand on enlève des trous, c'est pour voir la couleur qui est en dessous. Là, j'en suis à celle-ci, qui est encore un peu plus foncée. Je vais de nouveau sur contour. Là, pareil, vous voyez, j'arrive pas à sélectionner celui-ci, donc je vais aller sur le côté. Est-ce que c'est voilà, c'est celui-là et de l'autre côté celui-ci. Ensuite, je vais enlever celui-là, celui-ci et celui-ci et je ferme. De nouveau, dupliquer. Je remets par-dessus et là, je vais aller en noir. Je vais sur contour et je vais non, c'était pas celui-là. Voilà. Vous voyez là qu'on a de moins en moins de choses sélectionnées. Alors, celle-ci et celle-ci. Et je vais faire là, là, et voilà. Et là, ce qui va me rester quand je vais mettre la dernière couche, le noir en fait qui va être le seul à se voir, ça sera le nez et les yeux. Ah, et puis là, je vais aussi enlever ces deux-là. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez, les trois choses qui me restent, c'est vraiment juste le nez et les yeux. Et puis,
Pour ma dernière couche, je duplique une nouvelle fois et celle-ci, je vais la mettre en blanc. Je mets par-dessus mon loup. Je vais sur contour et j'enlève le nez et les deux yeux qui apparaissent en noir et je ferme. Je vais tout sélectionner et centrer. Et là, je vais l'agrandir pour que vous voyez bien la différence. Donc vous voyez, vous avez votre couche du dessus ici qui est le blanc. Ensuite, vous collerez, il y a le noir. Vous avez le gris foncé sur la troisième couche. Là, là et là, etc., etc. Donc au final, vous avez 6 calques avec 6 couleurs différentes. Ce genre de projet est super sympa à faire dans des cadres et ça donne un petit effet 3D. Soit vous collez les feuilles ou quel que soit le matériel que vous avez utilisé les unes sur les autres, soit vous pouvez mettre un petit peu de la mousse autocollante qui donne encore plus d'effet de 3 dimensions puisque ça donne un petit peu de hauteur entre chaque couche. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!